Et on commence ce feuilleton politique avec Anne Sinclair, l'épouse de DSK qui serait à Paris. Elle serait arrivée ce matin de New York après sans doute les 3 semaines les plus terribles de son existence. Elle serait revenue pour retrouver les siens et partager avec eux un événement familial heureux. Jean-Louis Debré n'a pas apprécié les commentaires sur les mémoires de son ami Jacques Chirac. L'ancien président a été critique avec Nicolas Sarkozy, mais non, nous n'avons rien compris. Écoutez-le. Sur 600 pages, il y a 4 phrases. Non, il n'y en a plus. 4 phrases sur Sarkozy. Ne réduisez pas ce livre encore une fois, à des règlements de compte. C'est bien autre chose. Et l'élection de Bernadette Chirac pourrait être annulée dans son fief de Corrèze, élu aux dernières cantonales avec une seule voix d'avance. Le rapporteur public du tribunal administratif de Limoges a jugé recevable le recours formé par un électeur pour vice de forme. Regardez bien, ce n'est pas la publicité d'un opticien à la mode, c'est un clip de campagne réalisé pour soutenir la candidature d'Eva Joly à la primaire et pour lequel la musicienne Björk a accordé le droit d'utiliser sa musique. Un clip un peu candide qui fait oublier l'ambiance plus tendue qui règne au sein d'Europe Écologie. Voilà, et on va parler maintenant de Jean-Louis Borloo, puisque les mises en garde de Nicolas Sarkozy n'ont apparemment aucun effet sur lui. Le président du Parti radical s'imagine carrément président. Ce matin, il s'est même mis en scène dans le bureau du premier étage de l'Élysée. Écoutez. Dans ce bureau au premier étage, entouré de ce jardin, avec une forme de vide, dans telles circonstances, que dois-je faire ? Comment j'organise l'action ? Semaine après semaine, pendant 5 ans, quelles seront mes priorités, mes organisations, les contre-pouvoirs, le mode de gouvernance ? Voilà, Jean-Louis Borloo. Bonsoir, Benjamin Oulassène. On reste avec le président du Parti radical qui se prend déjà pour le président, tout court, mais et pour ça, il fait une métaphore avec les skieurs. Hein. Oui, c'est vrai, on l'a vu. Il s'est projeté dans le costume du président, mais avant cela, pour préciser sa position, pour savoir s'il était à la hauteur de la fonction, il utilise une métaphore sportive, et en effet, celle du skieur. Écoutez. Je suis un peu comme un... Vous savez, vous regardez sûrement la télévision, les skieurs. Avant une grande descente, vous les voyez, ils simulent complètement le passage des portes. Eh bien, moi, j'essaie de réfléchir, de simuler. Oui, je me pose la question de mon propre niveau. Alors, il faut dire qu'il n'est pas le seul en ce moment, Jean-Louis Borloo, à faire des références au sport. Nicolas Sarkozy, grand amateur de cyclisme, depuis quelques jours, fait essentiellement référence donc à ce sport pour définir un peu sa stratégie. Il a commencé il y a 2 jours, lors de sa visite dans la Nièvre. Écoutez. M. Patria et moi-même, on aime le vélo. Parce que quand on est sur un vélo, l'humilité devant la difficulté... Alors évidemment, je ne suis pas Bernard Hinault. Ok, d'accord, je le reconnais bien volontiers. Alors plus explicite cette fois, c'était hier lorsque Nicolas Sarkozy a reçu les députés UMP à l'Élysée. Alors pour les mettre en garde contre la division ou contre même la candidature de Jean-Louis Borloo, il leur a dit cela: il ne faut pas prendre le vent dans la plaine. Moi, j'attends la montagne. Avant les Alpes, je ne donne pas de coups de pédale. Je ne suis pas dans le vent. Il faut rester concentré. Bah voilà, on a fait le point entre le slalom de Borloo et le Tour de France de Nicolas Sarkozy. La compétition va commencer. François Bayrou, lui, il organise sa propre interview sur Twitter. Oui, le président du Modem a pris 1 heure pour répondre aux questions des internautes. Alors, c'est pas complètement neuf de faire une interview pour un politique sur Twitter. NKM, Benoît Hamon l'avait fait avant lui, sauf que cette fois, il l'a fait directement, sans l'intermédiaire de journalistes. Alors, évidemment, il a répondu à une centaine de questions, et puis il a tapé aussi, notamment, sur la candidature de Christine Lagarde au FMI. Il dit cela: je maintiens que le risque de l'avoir mise en cause dans l'affaire Tapie est très important, trop à mes yeux, pour la France. Enfin, à la question: pensez-vous qu'il soit possible de rééditer votre score en 2007, voire de faire mieux? Eh bien, une réponse confiante de François Bayrou. Il dit: on fera mieux, il n'y aura pas 2 candidats au centre, car les candidatures actuelles sont dans la majorité. Alors, après 1 heure de questions-réponses, Bayrou s'éclipse en remerciant les internautes de cette manière. L'équipe continuera de répondre. Moi, je vais bosser. Voilà, il ne bossait pas en répondant aux questions. Merci beaucoup, Benjamin Oulassène. Restez avec nous.